Jupiter est de loin la plus grosse planète du système solaire. Un véritable géant, d'une masse 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes réunies. Son nom, tiré de Jupiter, le roi des dieux romains, montre bien son importance. C'est la maîtresse du système solaire, une planète colossale qui domine tout ce qui l'entoure. Jupiter est la première des planètes gazeuses. Elle orbite à environ 778 millions de kilomètres du Soleil, accomplissant une révolution complète en 11,86 années terrestres. Son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre, et sa masse représente plus de 318 fois celle de notre planète. Elle fait un tour complet en seulement 9h56, faisant d'elle la planète au jour le plus court du système solaire. Cette rotation rapide crée les bandes nuageuses colorées qui strident sur l'atmosphère. On y observe d'immenses tempêtes, dont la célèbre Grande Tache Rouge, un anticyclone gigantesque, 2 fois plus grand que la Terre, actif depuis au moins 300 ans. La structure interne de Jupiter est assez simple. Il possède un noyau solide d'environ 10 à 20 fois la masse de la Terre, entouré d'une épaisse couche d'hydrogène métallique qui conduit l'électricité et génère son champ magnétique géant. Plus on s'éloigne du centre, plus l'hydrogène devient liquide puis gazeux à la surface. La planète est surtout composée d'hydrogène et d'hélium, sans surface solide réelle. Cependant, la pression et la température augmentent jusqu'à plusieurs millions de bars et 20 000 degrés dans les profondeurs. Autour d'elle gravitent plus de 90 lunes connues, dont les 4 lunes principales sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ensemble, elles forment un mini-système planétaire dominé par la puissance gravitationnelle du géant Jupiter. Le système jovien s'est formé peu après la naissance du Soleil, et Jupiter fut la première des 8 planètes à se former. Son noyau, constitué de glace, de roches et de métaux, aurait atteint environ 10 fois la masse de la Terre, ce qui lui a permis d'attirer rapidement d'énormes quantités d'hydrogène et d'hélium. Autour de cette planète naissante s'est formé un disque secondaire de gaz et de poussière, une sorte de mini-nébuleuse solaire. C'est à partir de ce disque que sont nés ses satellites et son fin système d'anneaux, bien plus discret que celui de Saturne. Parmi ces satellites, les 4 lunes galiléennes se distinguent par leur taille et leur diversité. Leur formation s'est achevée en quelques millions d'années, mais chacune a évolué de manière radicalement différente. Io, la plus proche de Jupiter, subit d'énormes forces de marée qui chauffent son intérieur. Ainsi, elle est le corps volcanique le plus actif du système solaire, avec des centaines de volcans d'activité. Europe est complètement recouverte d'une couche de glace d'une vingtaine de kilomètres d'épaisseur. Elle cacherait sous sa surface un océan d'eau salée liquide, maintenu chaud par ces mêmes forces de marée. Cet océan fait de l'astre l'un des meilleurs candidats à la vie hors de la Terre. Ganymède, plus grande que Mercure, est la plus grande lune du système solaire. Elle possède un noyau métallique et même un champ magnétique, ce qui est exceptionnel pour un satellite naturel. Callisto, la plus éloignée des 4, est un monde ancien et figé, couvert de cratères. Elle n'a jamais connu une activité interne importante, ce qui en fait un témoin quasi intact de la formation du système jovien. Cependant, l'histoire de Jupiter ne s'arrête pas à ses lunes. Tout au long de ses 4,5 milliards d'années d'existence, la géante gazeuse a joué un rôle essentiel dans l'équilibre du système solaire. Sa puissante gravité agit comme un bouclier. Elle capture au débit de nombreuses comètes et astéroïdes qui auraient pu frapper les planètes internes, protégeant ainsi la Terre d'impacts catastrophiques. Certaines théories suggèrent même que sans Jupiter, la Terre n'aurait peut-être jamais connu des conditions stables nécessaires à l'apparition de la vie. Connu depuis la préhistoire, Jupiter fascine les civilisations depuis des millénaires. En 1610, Galilée révolutionne notre vision du ciel avec une nouvelle invention, la lunette astronomique. Grâce à elle, il découvre les 4 lunes principales autour de la géante gazeuse, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Pour la première fois, on observait des astres tournant autour d'un autre corps que la Terre. Plus de 3 siècles plus tard, les premières sondes spatiales ouvrent une nouvelle ère d'exploration. Pioneer 10, en 1973, devient le premier engin humain à survoler Jupiter, envoyant des images rapprochées de la planète et mesurant son champ magnétique gigantesque. L'année suivante, Pioneer 11 affine ses données, observant les pôles joviens et la ceinture de radiation qui entoure la planète. En 1979, Voyager 1 et 2 révèlent un monde bien plus complexe que prévu. Elles découvrent le système d'anneaux, observent l'activité volcanique d'Io, première preuve du volcanisme actif en dehors de la Terre, et mettent en évidence des glaces récentes sur Europe, suggérant la présence d'un océan liquide souterrain. Aujourd'hui, une nouvelle génération de missions prend le relais. L'Europe a lancé en 2023 la sonde JEOS, actuellement en route vers la planète géante. Son arrivée est prévue pour 2031, avec pour objectif d'étudier en détail les lunes glacées Ganymède, Callisto et Europe. Les recherches actuelles cherchent à répondre à plusieurs grandes questions. Jupiter agit-elle bien comme un bouclier gravitationnel protégeant la Terre des comètes et des astéroïdes? Les océans souterrains d'Europe et de Ganymède pourraient-ils abriter une forme de vie microbienne? Et enfin, comment le champ magnétique jovien, le plus puissant du système solaire, influe-t-il la formation et la stabilité de tout le système? Jupiter a toujours inspiré les artistes et les écrivains, fascinés par sa puissance démesurée et par l'étrange diversité de ses lunes. Inhospitalière, géante, écrasante, la planète elle-même est souvent dépeinte comme un colosse gazeux, impossible à conquérir.
Mais ces lunes, en revanche, sont devenues de véritables terrains d'imagination et d'exploration. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, d'Arthur C. Clarke, et dans le film culte de Stanley Kubrick, Jupiter incarne bien plus qu'un simple astre. Il représente un passage vers un autre niveau de conscience. C'est près de ces lunes qu'apparaît le mystérieux monolithe noir, symbole d'une intelligence supérieure guidant l'évolution. La planète devient alors une porte vers l'infini, un seuil métaphysique entre l'humanité et le cosmos. Plus récemment, dans la série The Expanse, Jupiter et ses satellites sont intégrés à une vision plus réaliste du futur. Les colonies joviennes, comme celles de Ganymède ou Callisto, servent de base agricole et scientifique pour une humanité dispersée à travers le système solaire. On y retrouve l'idée que les lunes, plus que la planète géante elle-même, sont les véritables mondes habitables du futur. La science-fiction a aussi fait de Jupiter un miroir du destin de l'humanité. Dans Demain les chiens, de Clifford Simak, la planète devient le paradis de l'humanité, une lointaine lueur dans le ciel d'une terre abandonnée aux chiens. Jupiter symbolise ici la fuite en avant technologique et devient un symbole de transformation. C'est le rêve d'un monde meilleur, mais un rêve qui n'appartient plus à l'homme, car il a dû renoncer à son humanité pour l'atteindre. Véritable géant du système solaire, Jupiter incarne la puissance et la protection. Depuis des milliards d'années, sa gravité stabilise les orbites et dévie de nombreux astéroïdes, jouant un rôle essentiel dans l'équilibre du système solaire. Ces lunes glacées pourraient abriter des océans souterrains et peut-être la vie. Ces mondes, bien plus que la planète elle-même, représentent désormais les nouveaux horizons de l'exploration spatiale. Une exploration du système jovien qui ne fait que commencer.